Voilà, alors la semaine dernière, on a pu découvrir un peu ta production de tabac et puis ton exploitation. Il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui m'a intrigué, c'est comment on récolte donc cette plante. Alors voilà, là c'est un tabac qui est à maturité pour la récolte? Oui, tout à fait. Alors là, en plus, c'est un tabac qui est déjà bien évolué parce qu'il a déjà sorti la fleur. Mais en général, quand on commence à récolter, le tabac il est à peu près à cette hauteur. On commence à récolter les feuilles les plus basses. Donc comme celui qui est derrière, quoi, limite, voilà, j'allais dire. C'est ça. D'accord. Donc après, on cherche les signes de maturité. C'est-à-dire que si on regarde par exemple là, ça c'est une feuille verte avec la côte verte. Donc celui-là, c'est sûr qu'il n'est pas mûr. Donc celui-là, on ne récolte pas. Dès qu'on tombe sur du tabac comme ça, la feuille commence à s'éclaircir, elle va vers le jaune avec une côte qui est blanche et avec la feuille qui commence à s'abaisser. D'accord. Donc ça c'est un signe de maturité. Donc ce qu'on fait, on commence toujours par le bas et en remontant. D'accord. Et à mesure que le tabac est mûri, tous les 8-10 jours qu'on repasse récolter, mais les 3 feuilles suivantes, elles ont mûri et à mesure on récolte 3 feuilles ou 4 feuilles suivant. D'accord. Et tu passes combien de fois alors au total? Entre 5 et 6 fois. 5 et 6 fois, ouais. D'accord. Et donc c'est de quelle période à quelle période? Là, nous, cette année, on a commencé le 20 juillet. Et bon, vu qu'on a quand même pris un peu de retard, je pense qu'on va y être jusqu'à fin septembre. Mais normalement, on devrait pouvoir finir plus tôt. L'année prochaine, on va modifier certaines productions qui vont améliorer un peu les conditions du tabac et pour commencer plus tôt, pour finir plus tôt. D'accord. Est-ce qu'il y a des horaires de récolte? Alors j'imagine que la fraise par exemple, c'est par rapport aux livraisons et donc c'est plutôt le matin. Est-ce que là le tabac ça a des conséquences? C'est pareil, c'est le matin. C'est le matin parce que le tabac il a un inconvénient, c'est que quand on le récolte, on se salit vite, c'est-à-dire qu'on a la nicotine qui est sur les feuilles qui se colle sur nous. Ouais. Et les meilleures conditions de récolte, c'est le matin ou quand il y a de la rosée, voire une petite pluie. Là, le tabac il se casse facilement, il s'arrache facilement. Et en plus de ça, une fois qu'il est récolté, qu'il est sur les cadres, sur la remorque, si jamais il reste trop longtemps au soleil, il peut prendre des coups de soleil. Donc si jamais on récolte l'après-midi, il peut avoir des problèmes de coups de soleil. D'accord, et dans ce cas-là, ça altère la qualité ou la présentation? Tout à fait. La qualité, là, le tabac, un tissu brûlé, c'est poubelle. D'accord. Donc nous, l'idéal, c'est qu'on commence le matin à 6h30 ou 7h et il faut qu'à midi, on ait pu remplir le four. D'accord, donc c'est dans le four et après, après la partie triage se fait l'après-midi. Dans l'après-midi. Comme on est dans un local à l'abri, donc même s'il fait chaud, on risque rien. D'accord. On est mieux dedans que d'être en plein soleil. Alors en équipement, là tu as une machine spécifique. Donc c'est un moteur thermique qui permet d'entraîner une machine donc, où il y a 3 cueilleurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et toi tu es en haut pour faire la partie, j'allais dire logistique. Non, disons que voilà, j'ai trois personnes en bas qui sont assises sur un siège qui récoltent 2 rangs à la fois. Donc ils ramassent les 2 rangs comme ça, les 3 feuilles à chaque pied, ils mettent dans un panier qui se trouve devant eux. Et dès que le panier est plein, moi en haut j'ai une commande qui fait monter le panier, qui récupère le tabac, le panier redescend vide, il continue à remplir et moi pendant ce temps, je récupère le tabac qui sont restés en haut et je fais des peignes sur une table, c'est qu'après j'embroche et je mets ça après sur des cadres qui sont sur l'enjambeur et une fois que le cadre est plein, je prends l'élévateur, je décharge, je charge la remorque et on remet du vide et jusqu'au moment où on a tout rempli. D'accord, et les cadres partent directement eux dans les fours? Donc, disons que quand on a fini de récolter, la remorque est complète, on l'attache et on ramène tout devant les fours et là après on remplit les fours. D'accord, avec les cadres directement qui sont récoltés, donc il n'y a pas de remanipulation entre deux? Si, il y a un chez nous, si, parce que ça existe, on appelle ça des containers, où c'est que les gens ils remplissent dans les containers, après les containers ils sont sur roulette, ils vont directement dans le four. Moi, je n'ai pas opté pour ce système, donc ça fait que je reprends les peignes que je mets après sur les glissières dans le four. Bon, c'est pas non plus... Après, l'idéal, ça serait d'avoir les containers, mais bon, moi, j'ai pas fait l'investissement, donc pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. D'accord. Et j'allais dire, étant donné qu'on ne voit pas les personnes qui travaillent, on peut employer n'importe qui, quoi. J'allais dire, c'est la boutade. Mais j'imagine que techniquement, il y a quand même un savoir-faire aussi de la personne.
qui va récolter, ou est-ce que c'est quand même relativement facile de casser, c'est la portée de... Il faut juste avoir la volonté de faire du travail correct et de suivre un rythme parce qu'en fait, parce que ça va vite quand même. Voilà. Disons que si on veut finir à midi, il faut qu'on en tienne un rythme, et sinon, si on finit pas à midi, on finit l'après-midi, et là c'est des coûts supplémentaires parce qu'on passe plus d'heures, et donc voilà, l'idéal c'est de pouvoir finir dans la matinée. Donc c'est pour ça qu'on donne un rythme, et il faut que les gens s'adaptent au rythme et qu'ils me ramassent le tabac correctement, qu'ils ne me laissent pas des feuilles bonnes et qu'ils ne me ramassent pas du tabac vert. Et voilà, après, il n'y a pas, c'est juste après l'envie de travailler. D'accord. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est pas évident. Alors, il y a ce type de tabac-là, mais il y en a un autre type de tabac. Oui. Et qui n'a pas du tout le même système de récolte. Pas du tout. Alors ça, moi, je ne fais pas. Enfin, c'était le système qu'on avait dans le tabac brun. C'est-à-dire que là, on rentre plante entière. C'est-à-dire que les producteurs de beurlé, ils ont commencé à récolter là. Ils ont une machine qui s'appelle, enfin, c'est une machine Kirpi qui coupe le pied, qui fait l'encoche sur le bout du pied, et qu'après, il charge sur une remorque. Et quand la remorque est pleine, la remorque, il l'amène dans une serre. Alors, en général, c'est des remorques qui sont pivotantes, c'est-à-dire que le plateau se pivote. Il recule dans la serre, et après, il y a des gens dessus, clac, ils pendent les pieds comme on a des fils de fer dans les serres, et ils pendent le pied à l'encoche. Et voilà. Et donc après, ils ont une distance à respecter. Et donc voilà. D'accord. Et cette récolte-là, on la voit aussi ici dans ce secteur-là. Oui. Et je crois que ton président, il en fait, c'est ça? Exactement. Mais disons que le gros de la production de tabac sur Tabac Granado, c'est principalement du beurlé. D'accord. Virginie, on est quand même une petite coopérative de production, mais bon, la grosse production, c'est le beurlé. Bon, en tout cas, moi, ça m'intéresse, donc je vais aller voir comment ils récoltent ça, parce que c'est vrai que je pense que c'est différent et c'est complémentaire aussi à cette activité-là. Tout à fait. Merci de m'avoir montré tout ça. De rien, avec plaisir. Moi, je m'en vais voir ça. Allez, ok. Je te laisse continuer à travailler. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors là, je viens d'assister à la récolte du tabac. Donc c'est le tabac de quelle, j'allais dire, variété? Donc là, c'est du tabac beurlé, tabac blond, qui sert à des mélanges cigarettes ou tabac roulé classique, avec un petit peu de brun mélangé aussi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton exploitation? Donc voilà, moi je suis principalement producteur de tabac avec 6 hectares de Virginie et 4 hectares de beurlé. Voilà, c'est ma production principale, mais je suis aussi viticulteur sur 7 hectares en produisant du vin de Bordeaux, de l'appellation Bordeaux. D'accord. Ainsi que céréalier pour 60 hectares avec réparti moitié-moitié maïs et blé. Voilà. D'accord. Et donc la partie tabac, c'est la partie principale de l'activité, voilà, que ce soit au niveau économique et temps, j'imagine? C'est la partie économique et partie temps aussi, temps de travail important. Ouais. D'accord. Alors quelle est la spécificité de ce type de récolte? Alors j'ai pu voir de l'autre côté qu'on avait une récolte vraiment manuelle. Ici on est quand même un peu plus mécanisé, mais ça demande du temps quand même parce que le séchage n'est pas tout à fait pareil non plus. Oui, c'est plus mécanisé si l'on veut, mais c'est pas le même type de séchage. On sèche les feuilles avec le tronc. Pendant 2 mois, c'est pas du tout le même style de séchage et pour pas obtenir la même matière aussi. Donc, le Virginie, c'est séché sous 6-8 jours artificiellement, alors que là, c'est un séchage naturel à l'air libre pendant 2 mois jusqu'à environ le 1er novembre. Au jour d'aujourd'hui, la récolte qu'on a fait aujourd'hui, on pourra enlever les feuilles du tronc à partir du 20-25 octobre. D'accord. Le but du jeu de l'autre côté, c'est d'avoir du tabac un peu plus de remplissage qui n'est pas forcément avec le même arôme. Ici, on est sur quelque chose de plus... C'est quand même un beurlé de base, c'est un beurlé plutôt... c'est pas un beurlé de remplissage du fond de la cigarette, c'est plutôt quelque chose qui donne du goût. Qui donne un arôme, donc voilà, c'est la spécificité du beurlé français, un beurlé de goût.
Ok, donc c'est pour lui donner une qualité, j'allais dire, qui est plus appréciée aussi par les plus amateurs. apprécié, avec des normes à respecter au niveau des taux de nicotine le plus bas possible et un taux de chlore aussi bas, parce que si on a trop de chlore dans le tabac, il ne brûle pas vite. Et le but, pour pas qu'il soit nocif, le tabac, ce fumer, c'est qu'il brûle rapidement. D'accord, ouais, j'ai pu voir de l'autre côté que c'était quand même une production assez technique. C'est plutôt très technique. Il faut porter une attention particulière à cette culture tout au long de la saison du champ, ainsi qu'au séchage d'ailleurs. D'accord, et alors la récolte... C'est pas gagné encore, là, il n'est pas encore... D'accord, il est dedans, c'est pas parce qu'il est rentré que mais c'est pas pour ça qu'il sera de qualité, il peut se détériorer avec de la pourriture, avec de la moisissure. Il faut veiller à ce qu'il y ait une atmosphère saine pour le séchage de ce tabac-là. D'accord, donc c'est pour ça qu'au niveau de la récolte, donc c'est coupé sur pied, on laisse, j'allais dire, il n'y a que la canne, et c'est vrai que c'est assez gros déjà. Oui. Donc il y a une petite entaille qui est faite par la machine, ce qui permet de l'accrocher, un fil de fer. Voilà, le pied, j'allais dire le pied en l'air. Et ici on a plusieurs serres, donc qui sont faites à peu près pareil. Donc on a une couverture opaque. Ça sert à quoi cette couverture opaque? C'est pour pas que la lumière détériore le tissu du tabac. Autrement le tabac va blanchir, il ne va pas rester marron, puisque là il va passer dans la première phase de séchage, le jaunissement. Donc on va fermer la serre pendant quelques jours pour que le tabac se mette bien à la verticale, qui flétrisse. Et après on attaque le jaunissement avec une ouverture légère du bâtiment. Et puis quand il est jaune, il va sécher, et c'est là qu'on ouvre beaucoup plus pour faire ventiler davantage et pour sécher carrément le tissu. D'accord, donc au départ on est vraiment... ouais, là on est fermé quasiment à fond, et après on va relever tout doucement. Dans 2-3 jours, je vais rouvrir légèrement et progressivement, pour que dans un mois, il ait commencé vraiment le séchage du tissu, et dans un mois et demi, le séchage des nervures. D'accord. Et donc ça va être sorti quand de ces serres? Entre le 20 octobre et le 20 novembre. Voilà. Moi, ma production de 3 hectares cette année, il me faudra 3 semaines et demie pour un atelier de 6 personnes pour le préparer. Donc ça demande autant de temps à être mis en place, enfin même peut-être plus de temps à être enlevé et puis retrié que... Pratiquement, oui. Pratiquement. C'est presque équivalent, oui. D'accord. Donc, et après, comment ça se passe alors? Donc, il est enlevé, il est décroché manuellement aussi? Voilà, dépendu manuellement, stocké sur des remorques, amené à un atelier fixe où on enlève les feuilles du tronc avec une aide à l'effeuillaison, une machine qui transporte les troncs. Ça nous permet de travailler à deux mains, c'est-à-dire que le tronc il passe devant la personne et on enlève les feuilles étage par étage, c'est-à-dire que on considère qu'il y a des feuilles basses, des feuilles médianes inférieures, des médianes supérieures et des têtes. 4 étages foliaires. Et ça, c'est une obligation pour que le transformateur de tabac puisse faire des lots de tabac. C'est-à-dire que ce n'est pas la même constitution chimique d'une feuille basse qu'une feuille de tête. C'est tout à fait différent. C'est pour ça qu'il faut faire cette séparation. Et après, on enlève tous les défauts majeurs. Mais c'est un triage sommaire, mais on enlève les défauts majeurs, pourris, s'il peut y avoir verts, une tache, ça peut être enlevé par exemple? Non, pas forcément ça, où ça soit beaucoup plus voyant. D'accord. Du verre, du mâché, voilà, brûlé par le soleil, parce que le champ, des fois il brûle au soleil quand il est par terre. Bon, là on ne laisse pas le temps d'exposition au soleil, mais autrefois quand on rentrait à la main, ça arrivait qu'on brûlait, les journées très chaudes. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités à dire, j'allais dire, par rapport à cette activité-là du tabac? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire qu'il y a 2 types d'acheteurs pour notre tabac. Donc on prépare différemment au champ par un itinéraire spécial pour le client Traditap, qui est notre filiale de coopérative, qui fait du tabac roulé principalement, et d'autres transformateurs qui font pour d'autres cigarettes ou faire du remplissage de cigarettes, mais voilà, ou un petit peu pour faire des petits cigares. Mais il y a 2 types d'itinéraires techniques sur le champ à faire pour coller à ces marchés-là. D'accord. Et pour ça, tout simplement, vous avez des techniciens au niveau de la coopérative. Oui. Ce qu'on n'a pas forcément dit plus fort, c'est que tu étais aussi le responsable de la coopérative. Voilà, depuis 4 ans, oui, je suis responsable de la coopérative Tabac-Garmadour, qui rayonne sur 7 départements avec 140 producteurs aujourd'hui.
et 340 hectares. D'accord. Alors ça, on va en reparler un peu plus dans la prochaine vidéo, de l'aspect, j'allais dire, production et puis l'aspect technique. Éventuellement, s'il y a des nouveaux, j'allais dire, producteurs qui seraient intéressés par cette production, on va essayer de l'expliquer. En tout cas, merci de m'avoir présenté cette belle culture. En tout cas, félicitations. J'espère que la récolte se passera, enfin, la récolte se passe, elle est quasiment terminée là maintenant? Oui, elle est terminée. Bon, c'est quand même une année à problème d'aléas climatiques importants ici. J'ai souffert de l'excès d'eau au départ, de la grêle en suivant et du vent dernièrement. Donc à la parcelle, vous avez peut-être vu qu'il y avait des pieds penchés et que je n'ai pas pu récolter, puisque c'est un coup de vent après une irrigation. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est pas de chance. Mais dans toute production, on a des Mais cette année, aléas. c'est quand même spécialement, particulièrement touché par les aléas climatiques cette année. Donc content d'avoir aussi rentré. On a sauvé une récolte qui sera moyenne. Voilà. Ok. Bon, bah merci en tout cas, et puis on se revoit tout de suite, nous ça sera la semaine prochaine, pour la vidéo qui va expliquer comment ça fonctionne la coopérative et le suivi au niveau des adhérents. Merci. Mais merci beaucoup.